Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier rendez-vous du journal télévisé hebdomadaire, fruit de la collaboration entre Alafia TV et la web télé Al Farouk Channel. Chaque semaine, à cette même heure, nous vous offrirons une synthèse des actualités nationales, internationales, culturelles et communautaires. Ce soir, au programme, célébration de la fête du 8 mars avec les femmes du cercle de Goumara-Rousse. Plaidoyer en faveur des maraîchers de Kabara victimes des inondations. Lancement officiel de la 5e édition de Tidjifo d'Ami. Restez avec nous, votre soirée d'information commence maintenant. Les femmes de Goumara-Rousse ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette activité, qui est une initiative de la CAFO locale et du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a été émaillée par une conférence débat qui a regroupé toutes les sensibilités de la ville autour des femmes. C'était le 8 mars dernier en présence de notre reporter, Mohamed Touré, suivant son récit. Le 8 mars 2025, Goumara-Rousse a célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers une conférence débat organisée par le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en partenariat avec la coordination des associations ONG féminines, la CAFO locale. Placé sous le thème mondial, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, et le thème national, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cette rencontre a été un moment d'échange et de plaidoyer en faveur des droits et de l'autonomisation des femmes. Le thème choisi par les plus hautes autorités du pays, cette année, appelle à une action collective pour garantir, entre autres, une autonomisation économique pour un meilleur accès au financement, des réformes législatives et des actions de sensibilisation pour éliminer la discrimination et les violences basées sur le genre, un accès équitable à la santé et à la production et à la protection civile. Devant une assemblée attentive, les responsables en charge de la promotion féminine ont rappelé les progrès réalisés et les défis à relever. En effet, selon l'évaluation de l'OIT, les potentialités restent limitées. Au niveau national, les autorités, les forces vives de la nation et les partenaires au développement continuent de consentir d'énormes efforts en matière de protection et de promotion des droits de la femme et des filles, notamment en politique et dans la vie publique. À cet effet, de nombreux textes internationaux et nationaux ont été signés, ratifiés relatifs aux droits civils, politiques, sociaux, économiques des femmes. De leur côté, les autorités politiques et administratives ont souligné l'importance d'un engagement collectif pour garantir une plus grande participation des femmes aux prises de décisions et à la gestion des affaires publiques. Beaucoup de femmes, ce n'est pas une fête, c'est une journée internationale où les femmes doivent montrer leur action, leur légitime défense, leur légitime réclamation de leurs droits et faire le bilan de tout ce qu'ils ont pu réaliser depuis les années 50, 77 et particulièrement au Mali depuis 1994. Qu'est-ce que les femmes ont dû faire? Cette journée est dédiée à ça. Ce n'est pas une journée de fête en réalité, c'est une journée de démontrer nos forces et de prôner nos faiblesses. À l'issue des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées. Renforcer les programmes d'accompagnement économique en faveur des femmes, améliorer leur accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Le village de Fatakara dans la commune rurale de Télé, cercle de Gundam, s'est vidé complètement de ses habitants suite à un ultimatum d'hommes armés non identifié dans la soirée du mardi 12 mars 2025. Selon le maire de la commune rurale de Télé, ce sont plus de 4500 personnes qui se sont déplacées. Quelques réactions au micro de Almoudou Mahaman Bangou. L'accueil, la solidarité, c'est très bien. Ce que nous souhaitons le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir la sécurité pour qu'on puisse partir dans le village. Cette sécurité-là, je demande à tout le monde, à Gundam, le chef de village, le maire, les notables, toutes les personnalités influentes, de nous aider à faire en sorte que notre village soit sécurisé pour qu'on puisse y retourner. Puisque aujourd'hui, là,
Nous sommes venus les bras ballants, rien en main. Les habits, la nourriture, les animaux, les champs, tout est derrière. Si on laisse le village dans cette situation, la situation actuelle, et qu'on laisse le village pillé, les animaux partis, le grain parti, les champs sabotés, je crois que nous serons des misérables et nous allons errer dans la nature. Et cela n'est pas souhaitable. Si on nous laisse à mi-chemin, on devient des misérables. Alors que nous, on a une fierté. C'est un village riche, prospère, qui a une longue histoire. Et il n'est pas bon de ternir cette image-là à cause de petites actions qui sont résorbables. Donc vraiment, je demande à la presse aussi de nous aider au maximum pour qu'on puisse, dans la dignité, retourner dans notre village. Qui parle de Fatakara parle de Gundam. On peut dire même que Fatakara est un quartier de Gundam. Fatakara est situé à moins de 10 km de Gundam. Nous avons nos parents qui vivent là-bas. Chaque habitant de Fatakara aussi peut dire qu'à son logère ou bien son parent à Gundam. Donc ça date depuis très longtemps. Donc quand nous avons reçu l'information qu'ils ont été vraiment informés quand même de ne pas passer la nuit sous menace des hommes armés, on les a demandé de quitter avant le matin. Nos populations qui ont quand même laissé tout derrière eux, et ils étaient contraints vraiment d'abandonner tout ce qu'ils ont derrière eux pour se sauver leur vie. Donc ils sont venus les mains vides dans des situations pitoyables. Je peux dire quand même que tout Gundam quand même n'a pas dormi la nuit, parce qu'on était plus inquiets que ceux qui étaient même sur le terrain, parce que sachant bien que c'est la nuit, et avec le problème aussi de traverser, il n'y avait pas assez vraiment de moyens, donc ça serait très difficile vraiment pour faire évacuer un village de près de 5000 habitants. Les gens se sont mobilisés chacun, donc avec leurs motos, ceux qui ont des voitures, des camions, les transporteurs, se sont déplacés pour aller vraiment à la recherche de ces gens. Et je pense bien qu'ils ont commencé le travail depuis les premières heures, c'est-à-dire de 21 h jusqu'au lendemain. Le camion que nous avons rencontré, le chauffeur nous a certifié qu'il était à son 7e voyage. Ça, c'était le matin à 11 h déjà. Donc vous imaginez, de la nuit, toute la journée jusqu'au lendemain, c'est ce que ça fait. L'engagement du conseil régional, d'abord, l'information a été partagée d'abord avec l'ensemble des membres de la délégation spéciale. Ce titre-là, depuis les premières heures jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment en train de suivre tout ce qui se passe pour au moins qu'on puisse mettre un comité de crise en place, composé du préfet, de la protection civile, du développement social, du maire, le chef de village, donc pour voir maintenant dans quelles conditions vraiment recevoir vraiment nos hôtes qui sont vraiment d'ici, qui sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tontons. Que le problème aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas un problème de Gundam ni de Fatakara, mais c'est un problème du Mali, ça concerne tous les Maliens avec des contributions. Nous avons eu à toucher vraiment les partenaires techniques et financiers pour venir vraiment en aide à cette population en détresse. La plateforme des organisations de soutien aux autorités et à la transition a lancé officiellement ses activités ce lundi 10 mars 2025 à l'Institut des hautes études et de la recherche islamique Ahmed Baba. Cette activité a servi de cadre pour soutenir et vulgariser les nouvelles taxes prônées par les autorités de la transition. Retour sur la cérémonie avec Bali Traoré et Aluseni Traoré. Composée de plusieurs associations, la plateforme des organisations de soutien à la transition a lancé officiellement ses activités par une séance de sensibilisation et de vulgarisation sur les nouvelles taxes instaurées par les autorités de la transition. Cette initiative est salutaire, car ce fonds de soutien est un fonds pour le retour définitif de la paix, du développement, un signal fort de notre patriotisme. Mesdames et messieurs, rappelons-nous que la voie qui mène au bonheur est dire « Restons soudés et mobilisés ». Car, comme on l'a si bien dit dans notre hymne national, la voie qui mène vers le bonheur commun est dire, très très dire. Les autorités présentes à cette activité ont fortement encouragé cette initiative de la plateforme. Au nom de Monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou, au nom de l'ensemble des autorités du Mali, nous ne pouvons que remercier
et féliciter alors ces jeunes qui se sont engagés à soutenir les autorités de la transition pour toutes les visions qu'ils ont au moins vraiment proposées pour sortir notre nation des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Selon les responsables de la plateforme des organisations de soutien à la transition, d'autres actions sont en cours pour soutenir l'action des autorités. L'association Agissons pour une communauté meilleure a initié une session de plaidoyer en faveur des maraîchers de Kabara. C'est à travers son initiative Projet d'aide aux maraîchers victimes des inondations, soutenue par la préfecture et la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. C'était ce mardi 11 mars 2025. Les éléments de précision dans cet élément de Oumar Mahaman Dedou et Abdoulaye Yehia. Pour promouvoir son projet d'aide aux maraîchers victimes d'inondations de Tombouctou, qui rentre dans le cadre des préparatifs de la semaine du paysan, l'association Agissons pour une communauté meilleure a initié une rencontre de plaidoyer en présence de tous les partenaires intervenant dans le secteur agricole pour un accompagnement efficient de ce projet. L'association Agissons pour une communauté meilleure et Kabara, en partenariat avec le projet Appui aux victimes d'inondations, a organisé cette rencontre en vue d'aider les victimes d'inondations et surmonter cette catastrophe, à minimiser ces dégâts et à prévenir contre une situation similaire dans l'avenir. Chers invités, ces projets visent à trouver les voies et moyens pour venir en aide aux maraîchers de Kabara victimes de l'inondation. Malheureusement, la crue vraiment a fait perdre à ces maraîchers leur jardin. Donc j'allais dire de quoi vivre, les raisons de vivre, parce que leur jardin, c'est vraiment les raisons de vivre. Donc c'est pourquoi nous avons initié de faire un projet d'aide, d'appeler vous les aimables partenaires, vous qui avez toujours été ou qui êtes toujours aux côtés de ces maraîchers, aux côtés de cette population de Tombouctou, aux côtés de la préfecture. Donc vous demandez de vous pencher sur le cas de ces maraîchers. La Semaine des paysans est une activité que l'association Agissons pour une communauté meilleure organise chaque année avec plusieurs activités à la clé. Cette rencontre des plaidoyers était une bonne occasion pour les initiateurs d'exposer les projets. Réunir les partenaires, les demander vraiment de regarder du côté de ces maraîchers pour vraiment les appuyer à pouvoir sauver la campagne en cours. Donc ça c'est le premier projet. Voilà. Maintenant pour le deuxième projet, il s'agit de continuer avec la dynamique de l'organisation de la Semaine du paysan. C'est une activité que l'association Agissons pour une communauté meilleure fait depuis 4 ans cette année. Donc nous sommes avec la 4e édition. Donc c'est leur présenter aussi à ses partenaires le projet de Semaine du paysan pour les demander d'aider pour l'organisation de cette activité qui est importante pour toute la population de Tombouctou. L'association lance un appel à toutes les bonnes volontés d'accompagner ces différentes initiatives pour le bonheur du monde paysan. Comme annoncé dans les titres, la troupe Sawabango a procédé au lancement officiel de la 5e édition de sa traditionnelle activité dénommée Tidjifo Dame, le vendredi 7 mars dernier à Bangoumé-Farou. Cette édition qui a enregistré la présence des passionnés de la culture de tout âge a pour thème conte et éducation. Le reportage avec Al-Mustafa Traoré et Abdoulaye Yehia. Pour valoriser et commémorer la culture tombouctienne à travers les contes et chants traditionnels ou Djinni Djoredje, la troupe Sababou Bango a procédé au lancement de la 5e édition de son initiative Tidjifo Dame en présence des passionnés et des personnes ressources. L'objectif de Tidjifo Dame, c'est rappeler les activités d'antan de Tombouctou, la culture tombouctienne. Maintenant, cette année, nous lançons un concours entre les jeunes enfants. Capitalisation de 4 années d'activité pour voir est-ce que les enfants ont assimilé tout ce qu'ils ont appris pendant ces 4 années. Maintenant, on va faire interquartier. Chaque quartier, on va faire un concours et essayer de sélectionner un premier dans chaque quartier. Maintenant, au final, on va essayer de faire
un concours pour ces différents quartiers à travers les meilleurs de chaque quartier. C'est la particularité de cette année, c'est pour voir si les gens ont accumulé le maximum d'informations. Même si on sent que les gens ont compris, même côté sensibilisation, ça a beaucoup donné. Une activité qui intervient dans les mois bénis du Ramadan où une large partie de la population de tout âge continue de perpétuer les Jinni Djoredje qui est une tradition tomboxienne qui se manifeste de la 10e à la 15e nuit de chaque Ramadan. Cette activité est une occasion pour les aînés de partager leurs connaissances et expériences avec la nouvelle génération pour une pérennité des pratiques traditionnelles. Et le mois est tellement sacré, le mois est tellement important que nous avons voulu appuyer tout ce que nous pouvons faire pour rendre agréable ces nuits, pour essayer d'éloigner maintenant la psychose, pour essayer de faire comprendre que la cohésion sociale existe, le vivre ensemble est toujours là, quel que soit dans l'ombre ce qui peut nous effrayer. Et c'est comme ça qu'on a voulu faire et on a été très simple pour vous dire que ce n'est pas sur ça que ça va prendre sa fin et les activités vont continuer le long de la semaine. Tidjifo Dame se fera dans tous les quartiers de la commune urbaine de Tombouctou tout au long de ces mois bénis de Ramadan. Du sport pour boucler ce journal avec de la pétanque. La première compétition de pétanque organisée par l'Association pour le développement de la culture et des sports s'est achevée à Tombouctou. Une initiative qui avait pour objectif de promouvoir la pratique de ce jeu qui anime les après-midi dans la cité de 333. Un reportage de Seyni Faye et Hamed Touré. C'est une première à Tombouctou depuis 2012. Pendant plusieurs semaines, la ville a vibré au rythme des lancers de boules dans un tournoi destiné à promouvoir la pétanque. 8 équipes, chacune composée de 3 triplettes, ont rivalisé d'adresse pour décrocher les titres. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous arrivons aujourd'hui à la clôture de ce tournoi de pétanque, un événement qui, au-delà de la compétition, a été un véritable moment de convivialité, de partage et de promotion de cette discipline sportive. L'objectif de cette compétition était clair: promouvoir le jeu de pétanque à Tombouctou, faire revivre le championnat régional et encourager la participation de notre ville au niveau national. Nous avons fait un pas important dans cette direction et nous devons continuer sur cette lancée. À toute bonne volonté, à nos grands commerçants, à nos grands chefs d'entreprise, d'accompagner les différentes ligues de sport ici à Tombouctou. En réalité, ça, le sponsor, le sport ne peut pas vivre, franchement parler. Et c'est là où vraiment j'en appelle à l'aide aux grands commerçants, nos chefs d'entreprise et toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider dans ce sens. Merci. La grande finale a opposé Alba Samaragourissé de Sans-Fil en blanc à Favela C d'Abaradjou en blanc-sable. Un match suivi avec attention par un public nombreux et sous les yeux des autorités coutumières, administratives et sportives, témoignant de l'importance accordée à cet événement. Sur le terrain, la domination d'Alba Samaragourissé a été sans appel. Score final 5-0. Une victoire nette qui leur permet de décrocher le trophée de cette première édition. Et qui dit victoire, dit récompense. L'équipe gagnante est répartie avec un bélier et le prestigieux trophée, tandis que les finalistes malheureux ont reçu un carton de thé et un sac de 5 kg de sucre. Sentiment, on ne peut même pas le dire comment je suis content. Ce n'est pas ma première fois, mais je suis vraiment content. Mais ce qui est sûr, je vois qu'il y a l'avenir, il y a les gens qui aiment le jeu. J'espère que ça va continuer comme ça. Un tournoi qui, au-delà de la compétition, a permis de renforcer les liens entre les participants et d'ancrer davantage la pétanque dans les paysages sportifs de Tombouctou. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition. C'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous donnons rendez-vous sur Alafia TV et Al Farouk Channel la semaine prochaine. À très bientôt pour un autre résumé de l'actualité. Merci et portez-vous bien.